C'est une journée internationale que presque tout le monde, toutes les structures qui œuvrent pour la prise en charge des enfants, qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits de l'enfant, commémorent chaque année. C'est une journée qui commémore, comme je l'ai dit, le massacre des enfants à Soweto en 1976. Soyez les bienvenus au niveau des parcelles. Cette année, c'est le RF des parcelles Zasseni qui accueille cette célébration. Donc nous sommes tous là, unis au programme de Dakar, qui regroupe les unités du RF des parcelles Zasseni, le POCOP de Pékin, la prise en charge alternative au niveau de Baobab, et puis d'autres structures, à savoir l'école maternelle, l'école élémentaire, l'université et l'infirmerie. Donc nous sommes tous là pour la cause de l'enfant, car cette journée appartient aux enfants. Donc nous sommes heureux d'accueillir au niveau des parcelles Zasseni nos autorités, à commencer d'abord par les enfants qui sont ici représentés. Il y a la représentante du club d'enfants au niveau du village. Il y a la représentante aussi au niveau du club d'enfants de l'unité 22, la représentante du club d'enfants de l'unité 24, la représentante du club d'enfants de l'unité 25, le représentant du club d'enfants du PACOP de Pékin, accompagné par nos vaillantes autorités, à savoir, il y a la Badjanogo de l'unité 25 ici présente, la Badjano est aussi vice-présidente du CQP de l'unité 25. Il y a aussi la Badjanogo Fatou Mbodj, vice-présidente aussi du CQP de l'unité 22. Il y a Moussé Cham, qui est aussi au niveau de la mairie. Il y a aussi Madame la mairesse du conseil municipal des enfants au niveau de Parcelles Asseni, qui est ici aussi présente. Et aussi pour terminer, il y a Madame Sébastiana Badji, qui est la représentante du sous-préfet. Et aussi tous les enfants qui sont ici présents. Au nom du MPE, la journée de l'enfant africain, célébrée chaque année le 16 juin, commémore le massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud en 1976, alors qu'ils manifestaient pour leur droit à une éducation de qualité. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler les droits fondamentaux de l'enfant et d'interpeller les décideurs, les communautés et les familles sur leur engagement pris pour assurer le bien-être de ces enfants qui nous sont chers. En effet, en 2010, le thème de la journée était planification et budgétisation pour les droits des enfants, une responsabilité collective. Cette commémoration sur ce thème a été informée sur les différents défis que le comité a observés sur la budgétisation des enfants, des droits des enfants. Le comité a noté qu'en plus du manque de ressources, la réalisation des droits des enfants était confrontée à plusieurs facteurs qui entravent la conception et la mise en œuvre des programmes axés sur la protection et la promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Parmi ceux-ci figure le fait de ne pas tenir compte de certains aspects de la protection de l'enfance dans les programmes nationaux, l'utilisation non efficace des ressources, le manque de participation des enfants à la planification et à la budgétisation des programmes, le manque d'informations stratégiques et les données statistiques, et l'œuvre fiable sur la situation des enfants dans certains domaines, mauvaise coordination des programmes, manque de dossiers financiers fiables. Dans ce cadre, le projet prévoit d'organiser une série d'activités communautaires, éducatives et culturelles autour de la thématique retenue cette année par l'Union africaine. Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Ainsi, le thème choisi vise à évaluer le niveau de progrès réalisé pour intégrer les problèmes des enfants dans la planification et la budgétisation par les États membres de l'UA et encourager ainsi les États à évaluer et réformer leurs mécanismes de budgétisation et de planification
pour adopter une approche fondée sur les droits de l'enfant. En 2021, l'Afrique comptait 500 millions d'enfants et en 2023, on estimait que l'Afrique comptait 40% de la population de moins de 15 ans, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 25%. D'ici 2025, l'Afrique abritera environ 1 milliard d'enfants, soit 40% de la population mondiale. Cette dynamique démographique de l'Afrique appelle à un investissement accru en faveur des enfants afin de construire un avenir meilleur pour notre continent. Le comité note également que l'agenda 2063 de l'Afrique et les objectifs de développement durable de 2030 ne peuvent être atteints sans investissement suffisant pour les enfants, par les enfants et avec les enfants. En outre, cette aspiration de l'Afrique à l'éradication de la pauvreté, le développement du capital humain et la croissance économique ne peuvent être réalisés à moins que les investissements ne soient dirigés vers les enfants. Alors, en investissant aujourd'hui pour les enfants, les États construisent une économie résiliente, augmentent l'emploi et la productivité, ce qui augmente ainsi les gains économiques pour les pays. De plus, en luttant contre le chômage et en construisant une société saine et prospère, les États préviennent les causes d'instabilité et de conflits. Par conséquent, alors, chères autorités, auguste assemblée, investir pour les enfants aujourd'hui est la clé pour atteindre une Afrique prospère, stable et sécurisée. Si nous voulons vraiment tenir pour la petite enfance, pour les enfants, il faut investir pour les enfants, par les enfants, avec les enfants, afin que notre cher continent puisse être prospère, stable et sécurisé. Je vous remercie de votre attention. Maguette Amar. Je suis élu du conseil municipal des enfants de la commune des Parcelles Assainies. Ce conseil municipal des enfants est certes un conseil consultatif, mais il a la même nomenclature que le conseil municipal des adultes. Il est constitué de 76 conseillers, parmi lesquels que moi, la mairesse, 12 adjointes à la mairesse, 18 commissions dirigées par des présidents. Monsieur le maire Aboubakar Jamil Sané, maire des Parcelles Assainies, fonde un grand espoir de ce conseil municipal des enfants. C'est pourquoi il a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour la réussite de notre mission. Notre mission est le plaisir, la cause des enfants. Le thème de cette journée de l'enfant africain, planification et budgétisation des droits de l'enfant. Progrès depuis 2010. Entre en droit ligne dans notre plan d'action. Donc cette journée peut être considérée comme un rappel, mais toutes les journées doivent être un combat pour nous les enfants qui avons le défi de préparer notre avenir. C'est sur ces mots que je compte finir mon discours. D'enfants Unité 24. Il n'y a pas de cause plus noble que celle qui consiste à défendre les droits de l'enfant. Car protéger un enfant, c'est préparer un monde meilleur, disait Kofi Annan, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La protection de l'enfance demeure une priorité fondamentale pour garantir un développement harmonieux, inclusif et durable des communautés. Dans le cadre de nos activités de terrain à travers le projet de renforcement de la famille, nous avons observé plusieurs vulnérabilités touchant les enfants,
notamment en matière de santé, d'éducation, de sécurité et de participation. Ces constats sont issus des rapports communautaires, des actions de communauté, de quartier et de protection de l'enfant, CQPE, des échanges avec les familles, ainsi que les consultations menées avec les enfants eux-mêmes. Ils mettent en lumière l'urgence de renforcement des mécanismes de prévention, de prise en charge et de protection des enfants. Principaux constats. Certains enfants sont obligés de travailler pour certains appoints de la famille, abandonnant du coup l'école. Domestique, vendeur d'eau, apprenti, charretier, ambulant. Certains enfants n'ont pas accès à l'école et à un enseignement de qualité, faute de moyens. Certains enfants n'ont pas accès à une couverture médicale adéquate et font recours à la pharmacopée et à l'automédication en cas de maladie. Certains enfants n'ont pas d'acte de naissance et d'autres ont des actes fictifs, etc. Présence d'enfants en situation de rue, talibés ou enfants déplacés confrontés à l'exploitation et à la mendicité et à l'abandon. À cela s'ajoutent les mariés et les grossesses précoces, les meurtres, le rapt d'enfants, la marginalisation de certaines catégories d'enfants handicapés, enfants vulnérables, au regard de ce diagnostic, sans complaisance de la situation des enfants, ainsi de trouver des solutions appropriées. Les enfants du projet SOS Village d'enfants à Dakar, RF de Parcelles Assainies, PACOP de Pékin, PCA demande au sous-préfet des Parcelles Assainies d'être le porte-parole auprès des autres autorités de ce pays. Pour la mise en compte des problèmes des enfants dans tous les programmes et les projets de développement, pour la mise en place de mécanismes et de statistiques efficaces et de prévention, de mise en charge des atteintes aux droits de l'enfant. Fonctionnalité du CDPE de Dakar, Communauté départementale de la protection de l'enfant, pour soutenir des activités du dispositif communautaire de protection, club d'enfants et CQPE, des unités 22, 24 et 25 des Parcelles Assainies, pour la prise des arrêtés de reconnaissance du CQPE, communauté de quartier, pour la protection de l'enfant et du club d'enfants. Merci. Madame la mairesse du conseil municipal de la commune des Parcelles Assainies, messieurs et mesdames les responsables de l'activité, distingués invités, chers enfants et familles, bonsoir. C'est avec un honneur et une fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom du sous-préfet de l'arrondissement des Parcelles Assainies à l'occasion de cette journée hautement symbolique dédiée à l'enfant africain. Je voudrais avant toute chose remercier le coordinateur local du renforcement de la famille des Parcelles Assainies pour le choix qu'il a bien voulu placer à l'endroit du sous-préfet pour prendre part à la journée de l'enfant africain. Comme il a été indiqué dans les communications antérieures, chaque 16 juin, nous commémorons avec une vive émotion le courage des enfants de Soweto qui, en 1976, ont élevé leur voix pour revendiquer une éducation de qualité. Le thème retenu cette année, planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès réalisés depuis 2010, est plus qu'un appel à l'action. Il nous invite à faire le point, à réfléchir et à construire ensemble une vision durable centrée sur l'enfant. Il ressort donc de cette réflexion l'établissement d'une planification minutieuse, mais surtout par un engagement budgétaire clair, cohérent et durable. En effet, la journée de l'enfant africain du 16 juin 2010, à la lumière du terme de référence qui nous a été présenté par le coordinateur, avait permis de déceler plusieurs points de préoccupation
dans la conception et la mise en œuvre des programmes axés sur la protection et la promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Malgré l'identification de ces nombreux obstacles, le chemin reste néanmoins long et appelle à la mobilisation concertée de l'ensemble des acteurs concernés. Au regard des différentes interventions entendues, diverses interrogations ont émergé à mon esprit, notamment celle du bilan des avancées depuis 2010 jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il y a eu adoption de loi nationale sur la protection de l'enfant? Est-ce qu'il y a eu une mise en place de plans d'action nationaux pour l'enfance? Est-ce qu'il y a eu une amélioration des taux de scolarisation, de vaccination et de prise en charge des enfants? Ce lot de questions demeure à ce stade au centre de mes réflexions et je pense que M. Maurice Ndiaye est beaucoup plus informé à ce sujet et pourra à l'avenir mettre en lumière ces profondes incertitudes. Parallèlement, il y a lieu de souligner certains défis persistants, notamment l'insuffisance des budgets publics pour le secteur concerné et également la faible coordination intersectorielle entre les ministères. Parce que oui, la question de l'enfance ne représente pas seulement l'affaire d'un ministère, mais de plusieurs ministères, dont celui de la justice, avec les éducateurs spécialisés, qui à travers les AMO jouent un rôle important dans la protection de l'enfant. On parle également du ministère de l'Éducation, avec des efforts à fournir quant à la scolarisation des enfants. À côté, nous avons également le ministère du Travail qui pourra véritablement participer efficacement au travail forcé infligé aux enfants. Et pourquoi pas le ministère des collectivités territoriales, avec une fréquence dans l'initiative d'organisation d'audiences foraines, qui d'ailleurs constituera une belle occasion de répertorier des données précises sur les enfants, notamment le nombre d'enfants, le genre, les handicaps, ceux demeurant en zone rurale et en zone urbaine. Compte tenu de l'ensemble de ces défis, il y a lieu d'émettre certaines propositions, notamment en bonne pratique, avec une budgétisation claire consacrée aux enfants, une participation des enfants et des jeunes dans la prise de décision. Je voudrais prendre l'exemple de la mairesse, que j'ai d'ailleurs installée au niveau de la mairie des Parcelles Assainies, qui est une initiative à saluer et que les autres communes devraient en tout cas prendre pour exemple pour pouvoir promouvoir les enfants de l'arrondissement des Parcelles Assainies. Il apparaît toutefois opportun de souligner le rôle des collectivités territoriales et des acteurs communautaires avec l'implication des maires, des délégués de quartier, des badjanoukor, des présidents d'AIC, des conseils consultatifs de quartier, des imams et même des prêtres. Des recommandations pour l'avenir peuvent également être utiles, en l'occurrence la mise à disposition de budgets suffisants, une amélioration des mécanismes de suivi et évaluation, le cas échéant, l'établissement de comptes rendus à présenter partout où besoin se fera sentir, un renforcement de la transparence dans l'allocation et la gestion des ressources, mais surtout la vulgarisation des activités de l'association Village d'enfants SOS du Sénégal et de ses partenaires. Car moi-même qui vous parle, je n'avais pas connaissance de cette journée. Et je n'ai pas honte de le dire parce qu'il existe des centaines, voire des milliers de personnes qui ne sont pas au courant des activités qui ont été effectuées par cette association. Monsieur Maurice Ndiaye, je compte sur vous pour la mise en place de plusieurs actions allant dans ce sens. En tout cas, autant de pistes à explorer dans un seul but, une prise en charge appropriée de l'enfant. Cette journée doit nous inspirer à redoubler d'efforts, à écouter les enfants et à garantir que chaque franc dépensé soit utile. Ainsi, au nom du sous-préfet de l'arrondissement des Parcelles Assainies, je félicite chaleureusement le coordonnateur local du renforcement de la famille des Parcelles Assainies et ses collaborateurs pour la bonne organisation de l'activité et surtout pour la fluidité des échanges. Que le sous-préfet vous apportera son soutien sur toutes les démarches que vous entreprendrez. Je vous remercie.